Excellence, Monsieur le Président, c'est une grande joie de vous rencontrer dans votre bon pays. Je voudrais, au nom de ma délégation et à mon nom propre, vous remercier vivement pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire que le gouvernement et le peuple russe nous ont réservé depuis notre arrivée. Par la même occasion, je voudrais également vous transmettre les sincères salutations du peuple burundais au peuple russe qui, bien qu'éloignés géographiquement, sont étroitement liés depuis des décennies. Excellence, Monsieur le Président, cette visite m'offre une agréable occasion de vous parler brièvement en présentiel de la situation générale de mon pays, le Burundi, et de l'impact très positif de la coopération russo-burundaise. Cette rencontre surgit au moment où le Burundi et la Russie entretiennent des relations bilatérales dont il convient de saluer l'excellence, qui sont basées sur des valeurs partagées de souveraineté, de respect mutuel, de solidarité et d'amitié sincère dans le respect de nos intérêts mutuels. Le Burundi et la Russie jouissent d'un soutien mutuel dans les instances et les forats internationaux, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies et au Conseil des droits de l'homme. Nous partageons également la vision sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour notamment corriger l'injustice historique à l'égard de l'Afrique. Le peuple burundais demeure hautement reconnaissant pour la solidarité russe et salue les valeurs du gouvernement russe respectueux du principe de non-ingérence, lesquels se sont manifestés à travers le soutien de la Russie pour la sauvegarde de la souveraineté nationale durant l'agression diplomatico-politique de certains pays contre le Burundi en 2015. Je tiens en outre à saluer les communications et les échanges de visites de haut niveau effectués de part et d'autre qui permettent encore aujourd'hui d'harmoniser les points de vue sur les défis mondiaux. À cet effet, je voudrais réaffirmer que le Burundi est et sera toujours un allié sur lequel la Russie pourra toujours compter quand il s'agira de défendre ses intérêts vitaux nationaux. Excellence, Monsieur le Président, au lendemain des élections générales organisées en 2020, le Burundi a entamé une phase déterminante de redressement économique pour remettre le pays sur les rails du développement après des années dédiées à la restauration de la paix et de la démocratie et la stabilisation politico-sécuritaire. Aujourd'hui, le Burundi se relève et ambitionne de s'ériger plus haut à travers la vision Burundi, pays émergent 2040 et pays développé 2060. Je garde en mémoire le message que vous m'avez adressé par l'entremise du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, à qui j'ai accordé une audience le 30 mai à Bujumbura, juste après la visite effectuée par le ministre burundais des Affaires étrangères à Sochi sur l'invitation de son collègue russe. La multiplication des visites amicales de deux côtés et les échanges scientifiques et culturels raffermissent nos liens, non seulement entre les deux gouvernements, mais aussi les relations de peuple à peuple. Maintenant que nos relations viennent de passer le cap de 60 ans d'existence, la rencontre aujourd'hui ouvre de nouvelles perspectives de coopération. Le Burundi apprécie à juste valeur le niveau de mise en œuvre du programme bilatéral de coopération dans des domaines d'intérêt variés, conformément au protocole sur les consultations politiques signé à Bujumbura le 11 juin 2020, malgré l'impact de la COVID-19 et de la situation actuelle en Ukraine. C'est dans cette optique qu'il est prévu que nos deux parties signent des accords bilatéraux dans des domaines d'intérêt commun en marge de ce deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.
Il s'agit des domaines de l'éducation, santé, justice, énergie, défense et sécurité, travail et promotion de l'emploi. Excellences, je tiens à vous remercier pour le don de laboratoire mobile que votre gouvernement vient de m'accorder au Burundi, qui va contribuer à améliorer la santé du peuple burundais. Il en est de même pour la promesse de don de 100 000 tonnes de fertilisants dont nous nourrissons l'espoir qu'il sera concrétisé dans les prochains jours. Cet appui est d'une grande valeur pour le Burundi, car c'est un pays où l'agriculture est au cœur des priorités du gouvernement, contribuant à elle seule 95% de l'approvisionnement alimentaire et la grande majorité de la population active étant employée dans ce secteur. Le Burundi est en train de jouer le rôle qui lui revient dans le processus de paix sur le continent, notamment en Somalie, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, où le Burundi a déployé des contingents militaires très aguerris au combat pour aider ces pays à restaurer la paix et la sécurité et la stabilité. En ma qualité de président de la communauté de l'Afrique de l'Est, le président du mécanisme de suivi de l'accord cadre sur la RDC et la région et de champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, je ne ménage aucun effort pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo et que le terrorisme et les groupes armés soient éradiqués en Somalie et en République centrafricaine. L'expérience de mon pays dans le processus de paix et dans la réconciliation des Burundais constitue un atout majeur pour réussir ce pari de paix avec l'appui de ses pairs de la sous-région. Je suis persuadé à cet égard que la Fédération de Russie, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, sous votre leadership incontestablement éclairé, peut toujours appuyer les processus de paix régionaux sur le continent, non seulement à titre national, mais aussi en usant de votre forte voix au sein du dit Conseil. Ce soutien pourrait se manifester de plusieurs façons: soutien politique et diplomatique, logistique et technique, entre autres. Excellences, Monsieur le Président, au niveau international, le monde traverse des moments difficiles qui mettent le multilatéralisme respectueux de tout en danger. En matière de résolution des conflits, le Burundi se range toujours du côté des solutions pacifiques en mettant en avant le dialogue. C'est dans cette même logique que le Burundi croit que les différends entre la Russie et l'Ukraine peuvent trouver des solutions par des moyens pacifiques tels que le dialogue et la négociation. Pour ce qui est des enjeux globaux, tout comme d'autres pays, le Burundi est préoccupé par l'épineuse question du changement climatique, du terrorisme, la réforme du Conseil de sécurité. Nous condamnons également l'usage, quelquefois abusif, des droits de l'homme par certains acteurs qui le font pour influencer les politiques intérieures d'autres États, pour réguler la géopolitique mondiale, les tensions entre les grandes puissances, que ce soit les tensions militaro-géostratégiques ou les guerres commerciales. En matière de coopération économique, le Burundi estime que dans un monde dynamique en perpétuelle métamorphose, on devrait laisser le libre choix aux pays souverains de choisir leurs partenaires selon la volonté et le désir de leur peuple. Il en est de même pour le choix de la gouvernance politique, économique, administrative et culturelle qui doit être adaptée à chaque situation et contexte. À ce propos, il importe de signaler également que nous sommes très préoccupés par les sanctions que certaines puissances sont capables d'infliger à un pays qui ne suit pas l'ordre qu'ils ont créé. Par ailleurs, le Burundi, qui est désormais sorti des décennies de violence et de guerre civile,
exacerbée par les ingérences occidentales et les sanctions injustes prises unilatéralement contre lui, veut désormais renforcer ses capacités militaires pour préserver son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens. Dans ce domaine également, la Fédération de Russie a souvent appuyé le Burundi dans les instances onusiennes et nous réitérons nos remerciements en appelant de notre vœu le renforcement de la diversification de la coopération militaire russo-burundaise. À cet effet, je sollicite, Excellence, Monsieur le Président, pour votre bienveillance, d'appuyer le Burundi dans le cadre de la sécurité des institutions par des moyens logistiques et la sécurité de communication. Je saisis également cette occasion pour exprimer nos profonds remerciements à la Fédération de Russie pour l'appui inestimable, multiforme et multidimensionnel accordé au Burundi durant toute la période pendant laquelle mon pays était injustement placé sur l'agenda politique du Conseil de sécurité et sous agression politico-diplomatique de certains pays. Ce geste de solidarité hautement apprécié ne sera jamais oublié au Burundi. Excellence, Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais encore une fois réitérer mes remerciements pour votre accueil et hospitalité et en même temps réitérer l'engagement sans faille du Burundi à raffermir et diversifier davantage les liens mutuels d'amitié et de coopération pour cimenter davantage ces excellentes relations qui existent si heureusement entre nos deux pays amis et frères. Je m'en voudrais de ne pas vous inviter à effectuer une visite au Burundi à une date de votre convenance qui sera fixée par le canal diplomatique. Vive la coopération russo-burundaise, vive la solidarité internationale. Je vous remercie, Monsieur le Président.